Alors, depuis la création de l'État d'Israël, la Knesset, c'est son nom en hébreu à ce Parlement, a progressivement construit les bases juridiques d'un régime de discrimination en fonction des origines, qui est aujourd'hui un régime d'apartheid. Selon que vous êtes juif ou palestinien, vous n'avez pas les mêmes droits concernant l'entrée sur le territoire, l'accès à la terre ou la citoyenneté. Selon que vous êtes juif ou palestinien, le droit à l'autodétermination vous est reconnu ou pas. Cela a été sanctuarisé par Amir Ohana et ses petits copains dans une loi fondamentale il y a quelques années. Alors en fait, Monsieur Larcher, celui que vous recevez aujourd'hui au nom de la République française est un des responsables directs de ce crime contre l'humanité. Le Parlement israélien organise en effet depuis des décennies ce qu'il faut appeler, avec des guillemets, la légalisation des violations du droit international, que ce soit en Israël même ou dans les territoires occupés depuis 1967, à savoir comment priver les Palestiniens de leurs terres, comment les priver de leurs droits civiques, comment les priver de leur droit à l'éducation, à la santé, à fonder une famille, des punitions collectives illégales comme bien sûr le blocus de Gaza jusqu'à sa destruction actuelle ou les démolitions punitives de maisons, pas seulement à Gaza, mais partout dans les territoires palestiniens occupés. Depuis le 1er janvier 2023, le Parlement israélien a voté plusieurs textes qui simplifient et accélèrent le vol des terres et la construction de colonies. Or, on vous rappelle, Monsieur Larcher, que la colonisation, c'est un crime de guerre condamné par la France. Et celui que vous recevez, eh bien, c'est un des responsables de ces crimes. Depuis le 7 octobre 2023 également, le Parlement a voté des amendements aggravant considérablement les conditions dégradantes et inhumaines dans lesquelles Israël arrête et maintient en détention les Palestiniens et les Palestiniennes en dehors de toute règle et de manière totalement arbitraire. Toujours plus loin dans la violation du droit international. Pas d'avocat, pas de visite de la Croix-Rouge, pas de visite des proches. Il y a à peine un mois, elle a voté un texte s'opposant à la création d'un État palestinien au motif que l'existence d'un État palestinien serait une récompense au terrorisme. Alors voilà celui qui est accueilli aujourd'hui. Et puis, comme je le disais, le Parlement vient de voter une loi permettant d'arrêter et d'emprisonner des enfants de 11 à 14 ans pour un simple jet de pierre sur l'armée d'occupation. Quant à la démocratie dans cette Chambre, les voix qui s'opposent à l'agression systématique du peuple palestinien et à son génocide en particulier sont tout simplement censurées. Aïda Touman Suleiman, elle est une députée arabe, a été exclue de la Knesset pour 2 mois en novembre dernier parce qu'elle dénonçait l'engrenage d'une guerre meurtrière. Plus récemment, Ayman Odeh a été expulsé manu militari pour avoir dénoncé ce massacre. Et Ofer Kassif, lui, a été expulsé pour avoir qualifié ce qui s'appelle très exactement et reconnu par tous les experts et les institutions de l'ONU, à savoir le carnage de l'hôpital Shifa de Gaza par l'armée israélienne. Alors, pour finir, le Parlement de M. Ohana vient de voter une loi autorisant Netanyahou, forcément puisqu'il est son porte-flingue, à interdire les médias étrangers qui portent atteinte, ouvrez les guillemets, à la sécurité ou à la pseudo-sécurité d'Israël. En clair, les médias qui ne relaient pas suffisamment la propagande gouvernementale. La première visée, vous la connaissez, c'est Al Jazeera,
qui se retrouvent interdits de séjour et d'antenne en Israël et dans les territoires occupés. Ainsi va la vie et la mort de ceux qui persistent à qualifier Israël de première démocratie du Proche-Orient. C'est pas nous, en tout cas, n'en déplaise à Monsieur Larcher. Merci à vous.